Ok. Allô, allô. Je peux commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui un projet portant sur le suivi des prélèvements d'eau. Il est réalisé notamment au sein de la DEAL Réunion, donc la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement à La Réunion, et plus précisément au service eau et biodiversité. Je suis Claire Girardin, élève ingénieure à l'ENSG Géomatique en filière technologie des systèmes d'information, et je réalise mon stage de fin d'études donc au sein de la DEAL, et je travaille notamment sur ce projet. Donc, tout d'abord, les prélèvements d'eau, ça concerne l'eau qui va être pompée dans les nappes phréatiques et les cours d'eau. C'est une ressource essentielle puisque c'est avec cette eau qu'on retrouve l'eau potable au robinet. C'est également l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, donc pour tous nous nourrir, dans l'industrie pour vivre comme on le fait aujourd'hui, etc. Or, c'est une ressource qui est limitée. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. On le voit notamment en période de sécheresse. C'est une ressource également sensible. Si on prélève trop dans un cours d'eau, on peut dérégler tout un écosystème. Et si on prélève trop dans les nappes phréatiques, c'est le cas pour la Réunion, il peut y avoir des intrusions salines. Et donc très important d'avoir un suivi de cette ressource. Donc ça peut être un suivi des prélèvements, des volumes pompés notamment, mais également d'autres paramètres. Et donc pour gérer au mieux cette ressource précieuse. Je vais commencer cette présentation par une rapide introduction donc pour mettre en évidence les problèmes que l'on rencontre dans la gestion de cette ressource. Puis quatre grandes parties qui sont les quatre grandes étapes de ce projet, avec la bancarisation des données historiques, l'homogénéisation du suivi des prélèvements, l'optimisation de la collecte des données et la dernière étape qui est primordiale, l'exploitation de ces données. Et je terminerai par des perspectives. Donc tout d'abord l'introduction. Le premier problème et le principal qu'on rencontre, c'est que la donnée est difficile d'accès et qu'elle est mal structurée. Donc les données de prélèvement d'eau qui sont mesurées sont remontées à différentes organisations de différentes manières. Donc la donnée n'est pas centralisée, pas standardisée et pas homogénéisée. La première conséquence, c'est que la collecte et l'analyse de ces données sont complexes. Et le principal impact est qu'on a une mauvaise gestion durable de cette ressource, puisqu'il est très difficile de l'analyser. Or, l'objectif du plan gouvernemental sur l'eau de mars 2023 impose une réduction de 10% des prélèvements d'eau d'ici 2030. C'est ce qui nous a poussé, nous et d'autres organisations, à moderniser les outils de gestion des prélèvements d'eau. Pour un petit historique du projet, donc il a commencé il y a une dizaine d'années avec le début de la bancarisation des données, et le projet s'est vraiment concrétisé, a vraiment démarré en 2021 avec des discussions et des réflexions sur le suivi des prélèvements d'eau avec plusieurs organisations, donc l'ADEAL, l'Office de l'eau, l'ARS, etc. Et donc ce projet a été présenté à la Fabrique numérique et on a depuis 2023 le soutien de la Fabrique numérique. Ce soutien est notamment financier et donc la deuxième étape du projet, qui est le lancement du développement informatique, a pu commencer cette année. La Fabrique numérique, c'est un incubateur de start-up d'État. Il accompagne les agents intrapreneurs dans la conception de solutions numériques qui ont des enjeux réels. Pour cela, ils mettent en place des comités d'investissement qui ont lieu tous les 6 mois et qui vont permettre de décider ou non si le projet doit continuer, et donc continuer ou non les financements. Et pour cela, ils se basent sur des indicateurs d'impact. Pour ce qui est des membres présents au sein de start-up, puisque le projet est maintenant une start-up d'État, il y a Valentin Letellier qui travaille à la DEAL et au service eau et biodiversité, qui est l'intrapreneur qui a initié ce projet. Il ne peut pas être présent aujourd'hui. On a également un coach qui est là pour la gestion de projet, un développeur senior donc pour le développement informatique et une développeuse junior en appui au développement informatique, moi-même. On a 4 grandes étapes qui sont principales dans ce projet. La première, c'est la bancarisation des données historiques. Donc, comme je l'ai dit, les données sont remontées par les préleveurs à différentes organisations. Donc on va essayer de récupérer toutes les données qui ont pu être remontées le plus loin possible et les centraliser dans une même base de données. La phase de bancarisation des données est en phase de finalisation, tandis que l'homogénéisation du suivi des prélèvements, qui est la deuxième étape, est en cours de réalisation. Donc ça va être
homogénéiser le suivi. Comme je le disais, chacun va suivre des paramètres différents, avec des pas de temps d'acquisition différents, et vont les remonter de manière différente. Donc on va essayer d'homogénéiser toute cette remontée de données. Et on va essayer aussi d'optimiser la collecte des données, puisqu'actuellement elle se fait majoritairement manuellement, ce qui est source d'erreurs. Donc on va essayer d'automatiser, optimiser cela. Et la dernière étape, c'est l'exploitation des données. Donc cette étape est encore en phase d'analyse. C'est l'étape primordiale, donc qui va nous permettre d'analyser, visualiser cette donnée qui aura été homogénéisée, standardisée et centralisée. Donc la première étape, la bancarisation des données historiques. Comme je le disais, les données historiques donc, proviennent de différentes sources. Elles ont été remontées dans différents formats, qui sont principalement des formats tableurs, mais au sein de ces tableurs, ils ont tous une tête différente. Les paramètres suivis sont différents également. Certains vont plutôt suivre les volumes prélevés, d'autres les débits, parfois le pH, nitrate, sulfate, etc. Et les fréquences d'acquisition peuvent également être diverses. Ça peut être des pas de temps d'acquisition de 15 minutes, journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. Et donc on a récupéré un maximum de données on les a toutes mises dans un fichier de synthèse qui compte aujourd'hui 48 000 enregistrements de données brutes, avec plus de 400 points de prélèvement recensés. Et aussi dans ce fichier de synthèse, on a recensé tous les documents, donc des documents qui peuvent être des études de volume prélevable, mais également les arrêtés préfectoraux qui vont autoriser un ou plusieurs bénéficiaires à prélever sur un ou plusieurs points de prélèvement. Et tout ça en définissant des règles, donc par exemple un volume prélevable journalier maximum, ou des volumes aussi annuels, etc. Et on va mettre tout ça dans une base de données. Actuellement, la base de données est en restructuration afin de l'optimiser et de gérer au mieux toute cette donnée. La deuxième étape, donc, c'est l'homogénéisation du suivi des prélèvements d'eau. Au sein de l'ADL, ce sont les instructeurs de la police de l'eau qui sont chargés de récolter toute cette donnée. Et auparavant, ce sont les préleveurs qui remontaient les données tous les ans par mail dans des formats, encore une fois, divers et variés, sans standardisation dans les formats, ce qui nécessitait un gros travail manuel de la part des instructeurs. Donc, depuis quelques temps, et ça a été validé officiellement en juin 2024 avec une nouvelle doctrine, la remontée des données ne doit plus se faire par mail, mais via un outil numérique dédié qui s'appelle Démarche simplifiée, que je vais décrire par la suite, dans des formats standards bien définis, et pour un suivi plus fin des prélèvements. La remontée ne se fera plus tous les ans, mais tous les mois. Cette doctrine définit également des modalités de suivi pour un point de prélèvement selon plusieurs critères. Donc les modalités de suivi, c'est les paramètres qu'on va suivre et les fréquences d'acquisition. Donc les paramètres suivis vont être plus nombreux pour une eau qui est à destination de consommation humaine, avec des pas de temps beaucoup plus fins. Et ça va dépendre également si le point de prélèvement est sur une zone sensible ou en déséquilibre quantitatif. Pour ce qui est de démarche simplifiée, donc c'est un outil web de l'État qui permet la dématérialisation des démarches administratives. Et donc chaque préleveur va pouvoir tous les mois saisir les informations via un formulaire dont vous avez un exemple ici. Et le formulaire a un niveau d'exigence variable selon le type de prélèvement. Ils vont pouvoir également remonter leurs données via des tableurs. Donc il y a un modèle de tableur à suivre en fonction du type de prélèvement. Ici, on va s'intéresser au prélèvement AEP, donc pour l'eau potable, ou en ZRE. On ne s'intéresse pas au prélèvement ICPE parce qu'ils doivent déjà remonter les données via l'outil JDAF national. Et avant, les données concernaient notamment, surtout les prélèvements AEP, donc ceux qui vont prélever le plus d'eau. Maintenant, on demande également aux autres prélèvements, qu'ils soient agricoles, aux plus petits préleveurs et aux prélèvements par camion-citerne, de remonter l'information pour avoir un suivi beaucoup plus fin. Pour ce qui est de l'optimisation de la collecte des données,
Donc l'outil de démarche simplifiée va encore nécessiter un travail manuel de la part des instructeurs de la police de l'eau, puisqu'il va falloir vérifier, valider les dossiers et les données. Et ensuite, il va falloir enregistrer toutes les données donc récoltées dans notre base de données. Et ça demande encore beaucoup de travail. Donc pour diminuer les sources d'erreurs et gagner du temps, on va retirer ce travail manuel aux instructeurs en mettant en place, je ne rentre pas dans le détail technique ici, toute une batterie de tests, une automatisation du processus pour récolter les données de démarche simplifiée, les analyser, les vérifier et ensuite les intégrer à notre base de données. Pour ce qui est de l'exploitation des données, donc la phase finale qui est en cours d'analyse, on veut, une fois que la donnée va être collectée, standardisée et bien structurée, on va vouloir la visualiser et l'analyser pour une meilleure gestion de cette ressource. Donc l'outil de suivi des prélèvements d'eau aura deux grandes fonctionnalités. La première, c'est un outil de gestion et de suivi des dossiers qui sera ouvert uniquement aux instructeurs de la police de l'eau, donc encore une fois pour faciliter leur travail et qu'ils puissent gagner du temps. Et la deuxième grande fonctionnalité, c'est un outil de visualisation qui sera ouvert bien évidemment aux instructeurs de la police de l'eau, mais également aux bénéficiaires, aux partenaires et au grand public. Donc là, ça sera un outil de data vis vraiment pour visualiser et avoir des graphiques, notamment vérifier si les autorisations sont correctement respectées, etc. J'ai terminé par des perspectives, donc les suites du projet. Pour ce qui est de la bancarisation, donc la modification de la base de données est bientôt terminée. Pour l'homogénéisation du suivi, l'évolution est relativement stable. On va pouvoir continuer d'améliorer la démarche mise en place sur démarche simplifiée pour toujours simplifier l'utilisation par les préleveurs de cet outil. On a également une démarche qui va être mise en place pour automatiser la remontée des données via les capteurs. Donc ça, c'est une démarche qui va être testée nationalement et sur le GOL, on va certainement avoir des préleveurs qui vont donc y participer. Pour l'optimisation de la collecte, le développement informatique des tests est en cours. Et enfin, pour l'exploitation des données, l'analyse est bientôt terminée. On va pouvoir commencer le développement en se concentrant d'abord sur l'interface de gestion. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que c'est un outil qui, à terme, sera utilisé par d'autres régions en France où il y a des spécificités à La Réunion qui font qu'il ne pourra pas être déployé ailleurs qu'à La Réunion? Non. Il y a eu toute une étude. En fait, on est en une phase de test à La Réunion avec la start-up d'État. L'idée après, c'est de arriver à terme à pouvoir montrer l'outil pour que tout le monde puisse voir les conséquences et les bénéfices qu'il y a derrière. Et ensuite passer du coup au national cet outil et qui puisse être utilisé par toutes les régions, donc les régions outre-mer, mais également toutes les régions de métropole. Ça, c'est prévu, mais dans 6 mois, 1 an plus tôt. Mais on y réfléchit, il y a eu toute une étude avec les différentes régions. Ce besoin n'est pas que à La Réunion. J'en parlais surtout de La Réunion, mais le besoin est assez général pour toute la France. Oui, j'ai une question. En police de l'eau, il y a des contrôles qui sont réalisés avec normalement un outil de saisie ministériel. Alors j'ai Océan en tête, mais c'est plus ce nom-là. C'est pas du tout utilisé à l'ADL ? Si, ils utilisent l'outil, mais en fait, il y a des contrôles qui vont être sur le terrain une fois par an, si je dis pas de bêtises. Et les données sont quand même remontées qu'une fois par an. Il y aura des contrôles en plus terrain. C'est Licorne, l'outil, ça y est, Ouais, ça me revient. oui, c'est ça, c'est Licorne. Si les contrôles sont à faire sur Licorne, mais avec des données qu'une fois par an, où il y a un travail à faire manuel pardon, sur des graphiques sur Excel, c'est un peu compliqué de vraiment avoir une visualisation globale des données. Du coup, les contrôles sont assez réduits. Enfin, ils sont faits, mais pas autant qu'on le voudrait. Parce que normalement, l'implémentation de Licorne avec les exports Licorne, alors c'est peut-être pas optimisé, mais ça fait déjà un peu toute une partie du travail que vous avez présenté, et ce que ça aurait pas été intéressant du coup au niveau national
de réfléchir à une refonte de licorne et d'envisager un licorne 2.0 qui permettrait donc aux contrôleurs de continuer à saisir leurs données et d'avoir justement tout ce travail-là. J'ai l'impression que c'est redondant avec ce qui est déjà mis en œuvre. Et peut-être je me trompe et j'ai pas compris le sujet. Si je me trompe pas, je crois que licorne, c'est surtout pour mettre... pour programmer les contrôles, mais il y a la remontée de données dessus, de la part des préleveurs. De la part des préleveurs, on va vérifier toutes les données, etc. Bah, on travaille avec une... Oui, mais c'est aux instructeurs de la police de l'eau qui vont avoir les données et ensuite faire un bilan de leur contrôle. Là, on est sur toute la démarche de la collecte des données aussi auprès des préleveurs. En fait, pour l'instant, ils utilisent licorne. Une fois qu'ils ont récupéré les données de la part des préleveurs, ils font un contrôle et ils font un bilan sur licorne. Mais licorne ne permet pas, comme démarche simplifiée, de pouvoir avoir les données, les vérifier, les enregistrer, etc. Et je pense que faire des fois une refonte d'un outil, ça prend plus de temps et plus d'argent que de refaire autre chose. C'est à discuter, mais je ne crois pas qu'ils permettent tout ça, licorne. Merci beaucoup, Madame Jardin.